J'aimerais juste partager une parole que le Seigneur m'a donnée cette nuit alors que je priais pour ce culte ce matin. Le Seigneur m'a donné une parole pour une personne ou peut-être plusieurs personnes ici. Vous vous sentez comme si les ténèbres vous ont environné. Et tu te retrouves en ce moment et tu te demandes où est la lumière. Dans ton cœur, dans ta situation, dans tes pensées. Tu ne vois pas l'issue. Tu ne vois pas l'issue. Tes émotions, tes sentiments, tu ne vois pas l'issue. Tu tournes en rond, découragé, déprimé, abattu. Comme si les ténèbres avaient pris possession, t'avaient environné tellement. Et voici la parole de Dieu pour toi ce matin. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et si ce matin, tu choisis de tout m'abandonner pleinement, entièrement, je vais venir briller dans ta situation, je vais venir briller sur ta vie comme jamais. Je vais revêtir ta vie d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je vais mettre sur toi une huile de joie au lieu du deuil. Alléluia. Alors qu'on est dans la présence de Dieu ce matin, on vient de chanter ta bonté ne faille jamais. Jamais ta bonté ne faillira. Et toi, alors qu'on était en train de le chanter, il y avait quelque chose dans tes pensées qui disait c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est pas ce que je vis. C'est pas ce que je traverse en ce moment. Moi, les ténèbres m'ont environné. La bonté de Dieu, elle est où dans tout ça? Ça, c'est la lutte que tu mènes dans tes pensées. Mais aujourd'hui, face aux ténèbres, nous proclamons, c'est pour ça qu'on est venu ici, pour rendre un culte à Jésus. Nous proclamons que la lumière de Jésus a vaincu les ténèbres, a vaincu l'ennemi à la croix. C'est pour ça qu'on est ici. Les ténèbres n'auront pas la victoire. C'est Jésus qui a la victoire, c'est la lumière qui a la victoire. Et si tu choisis de t'y soumettre, malgré tes pensées qui disent le contraire ce matin, si tu choisis de t'y soumettre, alors il y a une huile de joie qui va couler sur toi au lieu du deuil. Un esprit de louange qui va être revêtu sur toi au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble? Et si tu es dans cette situation, confie-toi dans le Seigneur ce matin. Si tu es dans cette situation, confie-toi en Dieu ce matin. Remets-lui ton cœur, remets-lui ton état d'âme. Remets-lui tes souffrances, remets-lui ta situation. Et dis-lui, Seigneur, même si les ténèbres m'ont environné, je proclame par la foi que tu es vivant, que tu es victorieux et que ta lumière dans ma vie va faire briller, va chasser les ténèbres. La lumière du Seigneur en ce moment chasse les ténèbres. Au nom de Jésus, je proclame la liberté. Au nom de Jésus, je proclame que les esprits de mensonge, esprits de mort s'en vont. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'ennemi recule. L'ennemi recule en ce moment dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta situation. L'ennemi recule. Alléluia. Au nom de Jésus, la victoire est ici, la victoire est ce matin, la victoire est maintenant, dans ta situation, dans tes pensées. Au nom de Jésus, une liberté nouvelle maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus, la dépression s'en va. Au nom de Jésus, l'abattement s'en va. Au nom de Jésus, le découragement s'en va. Alléluia. Nous proclamons l'espoir, ta bonté, ta bonté. Bienvenue à tous au merveilleux campus de Montparnasse. Je vois qu'il y a beaucoup de visages qui ne sont pas familiers, qui ne sont pas habituels ici. Donc il y a nos frères de Bastille qui sont là. Bienvenue. La série actuelle que nous partageons s'intitule « Moi et la mission ». De Paris jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la série que nous partageons ce mois-ci, donc depuis le début du mois jusqu'à la fin du mois. Mais pour beaucoup, la mission sonne comme une pression de plus. Parfois, des gens se disent « Je n'arrive même pas à gérer ma propre vie. Comment je vais parler de Jésus aux autres ?» Mais on ne peut pas parler sérieusement de mission si on ne parle pas d'abord de liberté.
Car Dieu n'envoie pas des gens qui portent encore des chaînes sans s'en occuper, sans les transformer. Il commence par les libérer. Amen. Quand on parle de liberté aujourd'hui, tout le monde a une idée différente. Chacun a sa définition de la liberté. Pour certains, c'est ne plus avoir de patron sur le dos. Pour d'autres, c'est ne plus dépendre de personne. Faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Pour certains, c'est juste arrêter de subir. On vit dans un pays qui parle beaucoup de liberté, qui met en avant la liberté. On connaît la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. On connaît l'histoire de la Révolution, la prise de la Bastille, la fin d'un système d'oppression. Et pourtant, même dans un pays libre, beaucoup de gens ne se sentent pas libres à l'intérieur. On ne parle pas de liberté à l'extérieur. On parle vraiment du cœur, on parle vraiment de l'intérieur, de la profondeur des choses. Je pense à des choses très simples. Tu peux avoir un bon salaire, mais être prisonnier du regard des autres. Tu peux être dans un couple, mais être prisonnier de la peur d'être abandonné. Tu peux même être chrétien depuis des décennies, depuis des années, mais être encore prisonnier de la culpabilité ou d'une habitude que tu n'arrives pas à lâcher. La Bible dit quelque chose de très fort dans Galates chapitre 5, verset 1. Juste avant de lire ce verset, je pose un peu le contexte de Galates. Après la première mission de l'apôtre Paul, il y a des églises en fait qui naissent en Galatie, qui est l'actuelle Turquie. Et dans ces églises, il y a des personnes qui sont des juifs, des judaïsants, des enseignants judaïsants, qui enseignent aux gens de ces églises-là que le salut, ce n'est pas juste la foi en Christ, que le salut, c'est la foi en Christ plus l'obéissance aux lois de Moïse. Et c'est le contexte dans lequel l'apôtre Paul écrit cet épître pour leur dire que le salut n'est pas dans la loi de Moïse, mais le salut se trouve dans la foi en Christ. Amen. Et il termine, en fait, cet épître dans le chapitre 5 que nous lirons dans la version Bible du Semeur. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas séduire à nouveau en esclavage. Parce que le fait de croire dans cet évangile que ces faux frères étaient en train d'enseigner remettait ces personnes dans une forme d'esclavage. Aujourd'hui, le message que j'ai à partager tient en 3 phrases simples que je vais t'inviter à répéter à ton voisin pour qu'il comprenne. Jésus te trouve lié. Dis-le à ton voisin. Jésus te trouve lié. Ensuite, Jésus te libère. Enfin, Jésus t'envoie. Je vais les développer et que tu sois chrétien ou pas, je t'invite à te poser une question. Où est-ce que je ne suis pas libre à l'intérieur? C'est-à-dire dans mon état actuel, qu'est-ce qui me retient captif? Le titre de mon message est « Sauver, libérer, envoyer ». Dans le point 1, c'est-à-dire Jésus te trouve lié, on va être honnête. On a tous au moins un domaine où on n'est pas libre. On le sent. Même si on ne met pas des mots religieux dessus. La Bible utilise le mot péché, mais pour beaucoup, le mot péché est lourd, chargé. Ils pensent plutôt morale, règle, interdit. Dans la Bible, le péché, c'est tout simplement ce qui
détruit ta relation avec Dieu, avec les autres et même parfois avec toi-même. C'est ça qu'on appelle le péché. C'est ce qui t'éloigne de la raison pour laquelle tu as été créé. Tu as été créé pour remplir une mission. Tu as été créé pour avoir une destinée. Mais le péché peut t'éloigner du plan de Dieu pour ta vie. Tu sais qu'un comportement te détruit, mais tu retournes toujours vers lui. Tu ne te pardonnes pas une faute passée, même si tout le monde est passé à autre chose. Mais toi, tu n'y arrives pas. Il faut que tu gardes rancune. Parce que tu as besoin, en fait, de te sentir vivant en gardant rancune. Tu as toujours besoin que les autres t'approuvent. Sinon, tu t'effondres. Tu portes des blessures, rejet, trahison, humiliation, abandon, deuil. Toutes ces blessures émotionnelles. Et elles dirigent ta manière d'aimer, elles dirigent ta manière de voir ta propre vie, ta manière de réagir, ta manière de faire confiance. Tu vis avec une phrase intérieure. Je ne suis pas assez bon. Je suis nul. Je ne mérite pas mieux. Tu vas peut-être à l'église, tu connais les versets, tu connais les chants. Mais à l'intérieur, tu te dis, si les gens savaient vraiment ce qui se passe en moi, ils ne me regarderaient plus pareil. La Bible parle de ça avec une image forte. Parce que pour ça, pour tout ce qu'on vient d'énumérer, la Bible appelle l'esclavage. Pas un esclavage avec des chaînes visibles, mais un esclavage intérieur. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus ne te demande pas de faire semblant. Il te trouve là où tu es vraiment, avec tes chaînes, tes vraies chaînes. Il ne vient pas quand tout est réglé, mais il vient là où tu es lié. Et il vient pour te libérer. Amen. Dans mon point numéro 2, Jésus te libère. Répète-le à ton voisin. Jésus te libère. Dans beaucoup de religions ou de philosophies, le message ressemble à change-toi toi-même, fais tes efforts pour changer, améliore-toi, fais assez de bien et peut-être que tu verras le paradis. Mais l'Évangile dit l'inverse. Dieu sait que tu n'y arriveras jamais par toi-même. Alors c'est lui qui vient vers toi. Et la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu ne s'est pas contenté d'envoyer une méthode, d'envoyer par un prophète, Jean, le message du salut. Non, il ne s'est pas limité à ça. Parce que Jean était le précurseur de Jésus. Il venait enseigner un message, il venait préparer les cœurs. Mais Dieu a envoyé son Fils unique afin que tu sois libre. Et pas libre aujourd'hui seulement, libre demain, libre après-demain, libre tout pour toujours. Amen. Il y a l'une des séries que j'ai aimées dans cette église, je crois que c'était en 2024, c'était Tétélestai. Tout est accompli. C'est-à-dire sur la croix de Golgotha, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand il a expiré, il a dit tout est accompli. Il a porté le péché du monde. Il a porté tes situations. Il a porté tes chaînes. Jusqu'au point où son Père détourne le regard de lui. Mais ayant porté cela, il te dit aujourd'hui, même si tu n'arrives pas à appliquer ce qui s'est passé à ta vie, mais il est là pour te libérer ce matin. Amen. Jésus est venu vivre notre humanité. Vivre la façon dont nous vivions, sans péché, à la croix. Il a pris sur lui tout ce qui nous séparait de Dieu. Et la Bible dit,
de la même façon que par un homme, le péché est entré dans le monde, il fallait un homme parfait pour que le péché soit ôté du monde. Et on savait qu'il fallait un homme parfait, un homme sans tache. Dans l'Ancien Testament, pour ceux qui connaissent, pour la rémission des péchés, il fallait une brebis blanche, sans tache, ni ride. Et les péchés des enfants d'Israël étaient expiés. Mais de la même façon, comme je le disais tantôt, il fallait un homme parfait. Un homme qui était capable de vivre notre humanité et de nous montrer en fait qu'il y avait une façon de vivre, une façon différente de vivre, sans péché et sans tache. La croix n'est pas un accident de l'histoire, pas du tout. C'est le plan de Dieu pour la liberté de l'humanité. Amen. Dans Romains chapitre 8, verset 1, la Bible dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » La condamnation, c'est cette voix qui te dit « Tu es foutu. Tu es en difficulté. Tes choix ont gâché ta vie. Dieu ne peut pas te pardonner. Tu es allé trop loin. Il ne peut pas te pardonner. » Mais la liberté que Jésus te donne commence là. Parce qu'il est venu faire taire cette condamnation. Te libérer de cette condamnation. Parce que la sentence, après la chute de l'homme, la sentence qui était là pour nous, c'était la mort. La mort spirituelle, la mort éternelle. Jésus ne nie pas ce que tu as fait. Mais ce qu'il est en train de te dire aujourd'hui, c'est « J'ai pris, j'ai payé et je te déclare pardonné. » Amen. Si on revient sur le mot liberté, dans le monde grec, liberté désignait quelqu'un qui n'était plus esclave. Il était coutume à l'époque d'avoir des esclaves. Parce que les esclaves appartenaient à des maîtres. Ils étaient achetés à cette époque-là pour servir leur maître. Mais après, lorsque l'esclave était libre, il avait un nouveau statut dans la société. Il n'appartenait plus à son maître, mais il était davantage libre. Donc il avait un nouveau statut dans la société. Mais en Jésus, tu changes de statut. Parce que tu passes de coupable à pardonner. Tu passes d'esclave à enfant de Dieu et héritier, de rejeter à accepter. Amen. Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Amen. Ce verset, je pense qu'il est dans le top 3 ou le top 5 de mes versets préférés dans la Bible. Parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu, c'est-à-dire cette liberté, cet affranchissement. Parce qu'à un moment, loin de Dieu, souffrant, voyant la main tendue de Dieu vers moi, ce verset, je l'ai déclaré. Et j'ai déclaré ma liberté ce jour-là. Amen. La vraie liberté, ce n'est pas je fais ce que je veux. C'est je n'appartiens plus à ce qui me détruit, à ce qui m'enchaîne, mais j'appartiens à celui qui m'aime, à celui qui a donné sa vie pour moi. Il y a des personnes ici qui ont peut-être donné leur vie à Jésus et qui sont engagées à l'église, qui servent, qui aiment Jésus, mais qui ont du mal à vivre libre, qui sont encore captifs. Et cette parole que le pasteur Mathieu a eue hier nuit, en fait, a résonné en moi, en fait, en disant, Seigneur, aujourd'hui, tu es venu libérer les captifs. Donc tu es sauvé, mais tu te sens encore sale. Tu connais les promesses de Dieu,
mais tu n'arrives pas à croire à ces promesses et à les appliquer à ta vie. Tu as reçu le pardon de Dieu, mais tu n'arrives pas à pardonner toi-même. Pourtant, il t'a dit, je t'ai pardonné, prends juste mon pardon, mais toi, tu n'y arrives pas. Tu chantes, je suis libre, mais tu sais que tu es encore accro à quelque chose, à la pornographie, à l'alcool, aux réseaux sociaux, à la validation des autres, et toutes sortes de blessures émotionnelles, de traumatismes émotionnels. Dieu ne te condamne pas, mais il ne veut pas que tu en restes là. La croix n'est pas seulement pardonner ce que tu as fait, c'est la victoire sur ce qui te retient. Amen. Jésus dira dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est du repos véritable. Ce n'est pas un repos passager, mais c'est un repos définitif, une liberté définitive. Tu n'es pas obligé de porter tes fardeaux tout seul, parce que bien de fois, on essaye d'aider Dieu en disant « oui, bon, je veux quand même t'aider à porter ». Mais qu'est-ce que tu peux porter? Il a porté une fois à la croix toutes tes situations. Il a porté une fois à la croix tous tes problèmes. Mais pourquoi est-ce que tu veux encore porter tes problèmes? Il te demande, là, viens à moi, dépose ton fardeau et tu auras du repos. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit, je choisis la version Bible du Semeur, « Celui qui est uni à Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. » Dans la version Louis II, on dit en fait que tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ce verset, ce n'est pas un slogan chrétien, pas du tout. C'est une réalité que tu dois vivre. C'est une réalité que Dieu nous appelle à vivre aujourd'hui. Le Seigneur veut t'apprendre à marcher comme quelqu'un de nouveau. Pas comme l'ancienne version de toi-même, mais comme une nouvelle personne. Parce que si tu es en Christ, tu es une nouvelle personne. Tu n'es plus dans le monde spirituel Monsieur A ou Madame A. Tu deviens Madame B. Parce que ton nom a été changé dans ce monde spirituel. Tu n'as plus besoin d'être tenu captif parce que tu es une personne nouvelle. Amen. Comment entretenir la liberté? La liberté en Christ, ce n'est pas juste au culte. C'est-à-dire dans ce lieu-là de culte. Ce n'est pas juste un moment fort dans le culte où tu sens vraiment que la présence de Dieu est là. Non, ce n'est pas ça que la liberté. C'est un chemin. Il y a du travail. Comment est-ce qu'on entretient cette liberté? Par la lecture de la parole de Dieu. Parce que la vérité sur Christ, Christ te dit aussi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité sur lui se trouve dans cette parole. Et par la lecture de cette parole, tu laisses la voix de Dieu être plus forte que toutes les autres voix. La tienne, celle de ton passé, celle des autres. Et par la prière. J'ai souvent dit qu'on ne peut pas être dans la présence de Dieu et ne pas être transformé. C'est impossible. C'est impossible. Et par la prière, lorsque tu te trouves dans la présence de Dieu, lorsque tu viens humblement et que tu es vulnérable, tu seras forcément transformé. Tu seras forcément changé. Tu seras libéré de tout ce qui te pèse. Et enfin, une façon d'entretenir la liberté,
c'est la dépendance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous enseigner ce que Jésus a enseigné et pour nous conduire dans toute la vérité. Si tu ne dépends pas de lui, cette liberté qui t'est offerte, tu ne prendras pas conscience de ça. Mais tu as besoin d'essayer de porter les choses seul. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse-lui te dire comment faire. Laisse-lui te dire comment prendre conscience de ce qui se passe dans ta vie. La vraie liberté, ce n'est pas que tu n'auras plus de tentation, que tu n'auras plus de problèmes. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie linéaire. Jésus ne nous a pas promis une vie sans problème. Au contraire, une vie avec des problèmes. Mais, malgré ces problèmes, il nous dit qu'il est avec nous. Il porte les fardeaux pour nous. Nous avons juste besoin de lui faire confiance. Parce que nous ne sommes plus seuls face à elle. C'est comme les tentations. La Bible dit, il n'y a aucune tentation qui nous est soumise, qu'on ne peut pas vaincre. On n'est pas obligé de céder à ces tentations. Parce qu'il nous donne la grâce de pouvoir vaincre les tentations. Amen. Dans mon point numéro 3, Jésus t'envoie. Maintenant, on arrive à faire le lien entre la liberté et la mission. Nous avons parlé de liberté, c'est-à-dire que, quelles que soient nos situations, Jésus nous a offert la liberté. Mais la liberté que Jésus nous donne n'est pas une fin en soi. Dieu ne te libère pas juste pour que tu vives une vie chrétienne confortable, bien dans ton petit coin avec ton petit salut perso. Pas du tout. Chaque fois que Dieu libère une personne dans sa parole, il envoie cette personne vers quelqu'un d'autre. Pourtant, il peut toucher tous les cœurs, tout seul. Mais il a besoin de chacun d'entre nous. Parce que ce qu'il nous a offert, il veut qu'on le montre au monde. Après sa résurrection, Jésus dit aux disciples, dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, dans la version du New Summer, « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Amen. Il n'a pas dit aux disciples, profitez de vos saluts. Il n'a pas dit ça aux disciples. Il n'a pas dit aux disciples, si vous avez le temps, faites des disciples. Pas du tout. Il leur a dit, allez. Et ce que vous avez reçu, donnez-le. Ce que vous avez vécu, partagez-le. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui ne m'ont pas entendu, mais qui ont besoin d'être touchées. Et comment ces personnes entendront si toi, tu n'y vas pas? Comment ces personnes entendront si tu ne parles pas? La mission n'est pas réservée uniquement aux pasteurs, aux évangélistes, aux leaders, ou à ceux qui vont en Asie ou en Afrique. Pas du tout. Si Jésus t'a libéré, c'est que tu es déjà concerné. Même si tu n'es pas libre aujourd'hui, il décide de te libérer. Il veut que tu prennes conscience de ta liberté et que tu répondes à l'appel. Étant concerné, tu es concerné dans ta famille. Tu es concerné dans ton couple. Tu es concerné dans ton lieu de travail, dans ton immeuble, dans ton voisinage, dans ta salle de sport, dans ton groupe d'amis. Tu es concerné. Tu n'as pas besoin de traverser un océan pour être en mission. Non, pas du tout.
Tu n'as pas besoin de traverser les villes pour être en mission. La mission commence dans ton quotidien. Il y a une phrase que j'aime. Cette phrase dit, le monde ne lit peut-être jamais la Bible, mais il lit ta vie. C'est-à-dire que ta vie est un témoignage. Avant même que tu commences à parler, par ta vie, par ta façon de faire les choses, les gens peuvent être touchés. Amen. Les gens regardent autour de toi. Ils regardent comment tu réagis face à certaines situations. Lorsque tout ne se passe pas comme prévu. Si tu pardonnes ou tu gardes rancune. Si tu restes honnête quand tu pourrais tricher. Si tu restes dans la paix ou si tu exploses à la moindre frustration. Si tu es capable de dire « j'ai eu tort, pardon ». Les gens peuvent critiquer ta foi, ton église, ta religion, mais ils ne peuvent pas nier une vie transformée. Parce que cette vie transformée, c'est un livre ouvert pour tout le monde. Quand quelqu'un te connaît avant et il te voit après, ça interpelle. Avant, il était anxieux, il était dur, il était blessant, il était addict, il était menteur. Mais aujourd'hui, il est plus vrai. Je le sens en accord avec lui-même. Il est plus libre, il est plus en paix, il est capable de demander pardon. Même quand, à l'époque, pardon, c'était difficile de sortir de sa bouche. Il est capable de changer. Ta liberté n'est pas juste une histoire entre Dieu et toi. Ça ne se limite pas à ça. Ta liberté devient un message visible. Souvent on se dit, je ne connais pas bien la Bible, je ne sais pas parler, je n'ai pas une bonne locution, je ne suis même pas un bon exemple. Mais regarde les disciples de Jésus. Il a choisi les gars simples, les gars ordinaires, avec des caractères difficiles. On peut penser à Pierre, hein? On peut penser à Judas. Mais des personnes qui ont connu des échecs, des personnes qui ont connu des peurs. Donc la mission ne commence pas quand tu es parfait. Elle commence quand tu dis oui. Parce que Dieu n'utilise pas les personnes les plus impressionnantes. Il utilise ceux qui se rendent disponibles. Tu peux commencer très simplement. Commencer dans ton lieu de travail, par exemple, à prier en secret pour tes collègues. Être la personne vers qui on se tourne parce qu'on sait que tu écoutes sans juger. Oser dire, je peux prier pour toi quand quelqu'un te confie un problème. Raconter en une phrase ce que Jésus a fait dans ta vie, la transformation que tu as vécue, sans prêcher un sermon. Ta liberté devient une mission. Une mission à laquelle tu dois répondre. Je vais terminer en te rappelant ces 3 phrases. Jésus te trouve lié. Il voit ce qui t'enchaîne. Même si tu souris à l'église, même si tu donnes l'impression que tout va bien, il voit que tu es lié. Et ses yeux sont posés sur toi. Et tout ce qu'il te demande, c'est pose tes yeux sur moi. Parce qu'en posant tes yeux sur moi, ayant pris ta place, je te libère. Par sa mort et sa résurrection, il t'offre le pardon, une nouvelle identité, une nouvelle vie. Tu n'es plus obligé de vivre avec la condamnation, la honte et la peur. Tu n'es plus obligé de te cacher parce qu'il te libère. Et ensuite, il t'envoie. Ta liberté n'est pas un refuge pour t'isoler. C'est un point de départ pour aller vers les autres et là où tu es déjà. Je vais inviter l'équipe de louange à repasser. Peut-être que tu viens à l'église depuis longtemps, mais tu sais que tu n'as jamais fait la paix avec Dieu.
tu n'as jamais donné ta vie à Dieu. Tu as entendu des messages, tellement de messages. Tu as reçu, tellement reçu. Tu connais les chants, tu connais les versets. Mais tu n'as jamais fait ce choix clair. Aujourd'hui, il te donne l'occasion de pouvoir faire ce choix. Peut-être que c'est ta première fois d'entrer dans une église. Et peut-être que tu n'es pas sûr de croire. Tu te dis, mais qui est ce Jésus? Si Jésus, ce n'est pas le petit Jésus de Noël, c'est ce grand Jésus. Ce Jésus qui t'aime profondément, qui a donné sa vie pour toi, pour que tu ne subisses plus les vicissitudes de cette vie, mais pour que tu reçoives une liberté totale. Peut-être que tu es déjà chrétien. Dans quel domaine tu vis encore comme un captif? Dans quel domaine tu as laissé tomber en te disant, c'est comme ça, je ne changerai jamais. J'ai essayé, je ne changerai pas. Est-ce que tu as gardé la liberté pour toi? Ou est-ce que tu acceptes d'être envoyé? Je te propose 2 actions ce matin. Viens avec tes chaînes. Dis oui à Jésus. Applique cette liberté que tu connais, que tu as lue dans la parole de Dieu à ta vie. Et tu peux demander à Dieu d'ouvrir tes yeux. Je vais vous demander de vous lever. Je veux faire 2 appels ce matin. Et je vous prie de fermer les yeux. Si tu es dans ce lieu, c'est peut-être ta première fois, ou que tu es venu, tu es un habitué, mais que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Fermez tous tes yeux. Lève juste ta main. Nous allons prier ensemble pour toi. Ce matin, le Saint-Esprit passe dans chaque rang. Et le fait de lever ta main, c'est juste un acte de foi. En disant, Seigneur, je ne suis pas là où je devrais être. Mais aujourd'hui, j'ai été touché par ta parole. Je veux venir vers toi. Nous allons faire cette prière ensemble. Et l'Assemblée peut accompagner ces personnes. Seigneur Jésus, je viens humblement vers toi. Je sais que tu m'aimes. Et tu m'aimes tellement que tu as pris ma place. Aujourd'hui, je viens vers toi. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Et je crois aujourd'hui que ce pardon, c'est un pardon définitif. Merci de m'accueillir dans ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait la prière du salut ce matin, rapproche-toi du point info et prenez leurs coordonnées pour qu'on puisse les suivre. Et je veux faire un 2e appel. Ce 2e appel concerne des personnes qui se sentent encore captives, qui sont peut-être convertis, qui ont donné leur vie à Dieu, mais qui savent qu'il y a des domaines dans lesquels ils sont encore captifs. Des domaines dans lesquels ils n'arrivent pas à avancer. Si tu es dans ce cas, viens vers l'avant. Si tu es dans ce cas, ne reste pas dans ton rang. Viens vers l'avant. Que tout le monde ferme ses yeux. Viens ici devant, nous allons prier pour toi. Le
fait de venir vers l'avant, c'était un pas de foi que tu es en train de faire. Un pas de foi. Et ce pas de foi, Jésus le voit. Le Seigneur le voit. Et ce matin, il veut changer. Ce matin, il veut te libérer. Il veut te changer complètement, profondément. Ne reste pas dans les rangs. Que les leaders et les pasteurs, les anciens puissent venir prier pour ces personnes.